Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech et nous sommes aujourd'hui sur les toits de Paris. Et oui, le JTech, c'est le JT high-tech qui vous emmène chaque semaine un peu partout dans le monde. Au sommaire cette semaine, eh bien, nous étions en fait à Monaco pour la 20e édition du salon MEDPI avec une sélection d'objets connectés insolites. Nous vous emmènerons aussi du côté de l'étonnante école 42 où s'est déroulé cette semaine le concours des meilleurs développeurs. Enfin au sommaire également, savez-vous qu'il y aura peut-être bientôt un nouvel iPhone ? Le JTech vous dit tout sur ce à quoi il pourrait ressembler. Voilà, et on salue la Tour Eiffel qui est juste derrière nous. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Bienvenue. Allez, on commence avec cette petite chose. De quoi s'agit-il ? C'est une bague. Bon, alors elle est un petit peu grosse la bague, hein, vous voyez. On peut la glisser comme ça sur le doigt. Et à quoi ça sert ? Eh bien, en fait, c'est une bague anti-endormissement pour les conducteurs. Elle est bardée de capteurs, 8 capteurs à l'intérieur, qui vont analyser tout simplement l'épiderme, car il se trouve que, eh bien, il paraît qu'en captant certains signaux sur la peau, on peut savoir directement ce qui se passe dans votre cerveau, en l'occurrence, savoir si vous êtes en train de vous endormir ou si vous êtes très concentré sur autre chose que la route. À ce moment-là, la petite bague vous envoie différents signaux pour vous réveiller. Elle vibre, elle sonne et elle s'allume, elle émet des petits signaux lumineux. Donc, un truc très pratique pour la sécurité routière. Et ça, c'est une innovation présentée ici à Monaco au MEDPI 2014 qui s'appelle le Snooper Stop Sleep. Stop Sleep, comme arrêter de dormir, quoi. Bon alors Jérôme, je sais que tu adores les sacs à dos. Alors celui-ci va te plaire. Déjà, premier point, il est très léger. Il a plein de compartiments. Tu vas pouvoir mettre ton ordinateur portable, tes tablettes, etc., ton smartphone. Il a en plus des bandes réfléchissantes, donc dans la nuit, on te voit. Mais la particularité de ce sac signé Porte Design, c'est qu'il a un afficheur LED sur le devant. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, pour tous les cyclistes, ça a vraiment un sens parce que vous allez pouvoir indiquer à tous les automobilistes ou d'autres cyclistes qui sont derrière vous ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire. Et donc vous avez une petite télécommande qui est ici. Voilà, et qui va en fait changer l'affichage que vous allez pouvoir donner à l'avant de ce sac à dos. Regardez, par exemple, j'appuie ici, et donc ça change en fait l'affichage. Donc là, je démarre. Je veux par exemple m'arrêter, j'appuie ici, je vais à gauche, je vais à droite, etc. Donc c'est plutôt malin parce que aujourd'hui on sait que lorsqu'on est cycliste, on est plutôt fragile sur la route. Et bien là, vous allez pouvoir indiquer ce que vous allez faire grâce à cette petite télécommande que vous pouvez laisser dans votre main, que vous pouvez accrocher par exemple au guidon aussi de votre vélo. Plutôt pratique et c'est Porte qui fait ça. Ah, j'ai hâte de te voir en vélo avec ton sac à dos avec les lumières dans le dos. On va bien rigoler. Ceci, ce n'est pas une agrafeuse pour fixer du tissu sur les murs. Non, c'est une invention qui a reçu le premier prix au concours de l'innovation du MEDPI 2014 dans la catégorie Nouvel usage, et c'est un scanner 3D. Alors, vous connaissez les imprimantes 3D qui permettent de fabriquer toutes sortes d'objets. Et pour utiliser une imprimante 3D, soit on part d'un dessin virtuel conçu sur ordinateur, soit on part d'un véritable objet et on veut le reproduire. Et pour cela, il faut le scanner exactement comme on scannerait un document écrit. Donc avec cela, alors malheureusement, je ne peux pas vous faire la vraie démonstration, mais par exemple, si je voulais scanner l'ordinateur, je devrais faire comme ça, passer tout autour, et le logiciel va me créer un modèle en 3 dimensions que je pourrais ensuite imprimer en 3D. Bon, je ne pourrais pas fabriquer un vrai ordinateur, évidemment, mais je pourrais fabriquer une sorte de sculpture qui ressemblera à un ordinateur. Alors, c'est pas très facile, m'a-t-on dit, à utiliser la première fois. Il faut un petit peu d'habitude. Mais à l'arrivée, c'est un outil génial qui va nous permettre, peut-être dans le futur, de reproduire à l'infini toutes sortes d'objets chez soi. On a l'impression que ce métier est en train de trouver ses marques de noblesse, non ? Alors qu'avant, c'était... C'est un métier génial parce que, comment dire, c'est comme un métier d'écrivain. C'est un métier d'écrivain de science-fiction. D'abord, on écrit vraiment, donc on écrit dans des langages, des proto-langages par rapport... Ils ne sont pas lisibles pour tout le monde, quand même. Ces langages-là, si je puis me permettre. Oh, quand même. N'exagérons rien. Ouais. Mais on écrit, on développe sa pensée, on s'exprime vraiment par l'écrit. Et en même temps, c'est un truc qui ressemble aux arts appliqués. Parce que
La plupart c'est très rare que les gens écrivent que des algorithmes. Il faut vraiment, c'est une grande spécialité. Mais en règle générale, tu fais un truc où le graphisme, la présentation, et puis aussi l'élocution, c'est-à-dire l'interface homme-machine, c'est quoi? C'est une élocution bien pensée entre ce que te propose la machine et ce que fait l'utilisateur. C'est presque comme un dialogue de théâtre. Il y a une démarche quasiment de création artistique, en fait. Non, la différence, c'est que l'art, c'est le monde de la représentation. C'est la symbolique. Là, c'est plutôt comme les arts appliqués. Tu vois, dessiner des chaises, l'architecture, ou tu vois, c'est ça sert à quelque chose en fait. Pour voilà, tu vois, les beaux-arts et les arts appliqués. Tu as les arts et métiers. Prenons la méthodologie du XVIIIe siècle, tu vois. Les arts et métiers, les arts appliqués, les beaux-arts. Donc c'est les arts appliqués. Quel logiciel, quel outil on pourrait conseiller justement aux enfants ou même à leurs parents pour démarrer? Ah oui, dans ce cas-là, je vais faire un petit lobby. Oui. Alors il y a quoi? Je suggère en fait le langage Python pour commencer à apprendre. Le langage Python. Python, c'est ça? Alors, oui. Bien dans le micro. Hein, le langage Python. Le langage Python, d'accord, ouais. Comme premier langage, Python. Tu connais pas Python? Ah, pas du tout, moi je connais. Non. Mais c'est un petit peu ardu quand même. Il n'est pas représenté. Il y a un truc qui est plus simple, c'est Scratch. C'est bien ou pas Scratch? Scratch, c'est une excellente chose. À base de blocs. C'est super ça, oui, à base de concepts. Et ça a été utilisé dans code.org. Enfin, c'est un site qui permet. Donc on peut le recommander. On a la validation d'un presque professionnel. Vous pouvez, si vous voulez mettre vos enfants sur la voie du code, utiliser Scratch ou Python. S'il y a des évolutions dans notre métier tous les 6 mois ou tous les ans, nous c'est tous les jours. Alors les limites, si c'est tous les 5 ans, nous ça va être tous les 3 mois. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est pas particulier. C'est sa richesse aussi. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que dans une carrière, vous allez complètement bouger, que ce soit d'un point de vue technologique comme d'un point de vue positionnement. Et puis peut-être que tous ces jeunes quelques-uns de ces jeunes vont créer des startups, créer des entreprises. C'est une force de notre pays, il faut le rappeler. Nous sommes un des pays qui crée le plus de startups. Avec OkiDokies, on peut décider de déverrouiller sa porte de façon différente en fonction de son cas d'utilisation ou de son usage. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on peut utiliser son smartphone pour déverrouiller sa porte, mais on peut également utiliser des objets type RFID, donc des badges, des porte-clés, des accessoires, ou également sa clé métallique traditionnelle si l'on décide de l'utiliser. L'avantage du produit, c'est qu'il n'y a absolument rien de visible à l'extérieur sur votre serrure. On ne modifie pas la serrure existante. Le produit est compatible avec les cylindres européens. Donc on s'installe facilement et très simplement sur un cylindre européen. Alors comment ça marche? Je rentre chez moi, j'ai pas de clé, j'ai mon smartphone. Comment je procède? Vous rentrez chez vous, vous avez votre smartphone. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône centrale de l'application. Donc je lance l'appli OkiDokies. Et vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte. Si vous êtes équipé de dispositifs type iPhone 5, vous avez même un mode main libre qui vous permet d'être détecté par la serrure quand vous approchez. Et au moment où vous vous trouvez devant la porte, la serrure va automatiquement se déverrouiller. D'accord. Et vous avez l'option de reverrouiller derrière vous. C'est le fameux iBeacon, c'est ça? Ça utilise ce protocole. Et quand bien même vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas déverrouiller votre porte. Les enfants, une femme de ménage, un plombier, du partage de clés. Vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone au monde. On fonctionne avec tout ce qui est dernière génération sur iPhone, sur Android, mais également avec un bon vieux Nokia 3310, c'est toujours aussi fonctionnel. Alors comment ça marche avec un Nokia qui, on le sait, n'a pas du tout d'appli? Exactement, pas d'application, pas de Bluetooth, pas de technologie, on fonctionne avec tous les téléphones qui ont un haut-parleur, donc 100% du marché. Vous utilisez le portail d'OkiDokies ou votre application, vous entrez le numéro de téléphone de la personne qui va recevoir un SMS directement sur son combiné. Avec ce SMS, elle n'aura plus qu'à appeler un serveur, utiliser le son fourni dans son parleur sur ce petit boîtier, et la porte se déverrouillera si elle a le droit d'accès à ce moment-là. Car les accès que vous pouvez donner peuvent être périodiques pour une journée, tous les après-midi, en fonction de l'utilisation que l'on souhaite en faire. Et première rumeur concernant le futur iPhone 6, il sera plus grand. Oui, alors mais beaucoup plus grand même. Hein. On parle d'un iPhone 6 de type phablette tirant carrément vers le fameux Galaxy S5 qui est sorti il y a quelques semaines. Regardez ces photos volées qui ont fleuri sur un blog italien, entre les deux appareils côte à côte. Bon, alors, évidemment, il n'y a aucune certitude. Alors pourquoi un blog italien? Est-ce que l'iPhone 6 serait fabriqué en Italie? On ne sait pas quoi. Non, mais respectez-moi
Les accords de confidentialité, tu comprends. Côté diesel, vous pouvez remarquer que, eh bien, il ressemble malgré tout on va dire au gène Apple. Il ressemble beaucoup à l'iPod de dernière génération. Ouais, alors ça, c'est une photo qui viendrait d'une usine en Chine, mais bon, on n'est pas très sûr. Hein. Non. Alors tout ce qu'on vous dit là, c'est à prendre au conditionnel. On ne va pas vous sortir à la fin de la vidéo le nouvel iPhone 6. C'est véritablement ce qu'on a glané sur le web. Il aurait un écran saphir, c'est-à-dire un écran ultra résistant. Voilà, qui résisterait aussi aux rayures notamment. On parle aussi, pourquoi pas, d'une définition améliorée sur l'écran de ce nouvel iPhone 6 ça. et pourquoi pas un Ultra Retina avec encore plus de pixels. Bon, voilà. Bon, alors plus grand et évidemment plus puissant, mais ça, c'était tellement évident. Il aura vraisemblablement un processeur A8. Deux iPhones, alors un qui pourrait sortir cet été, en août, ça va être compliqué pour nos vacances. Hein. Faut que tu annules tout. Il faut que j'annule. On vous présentera ce nouvel iPhone depuis la plage, s'il sort en août, et il ferait 4,7 pouces exactement. Et puis il y en aurait un deuxième dans la foulée à la rentrée qui lui serait encore plus grand. On parle de 5,5, 5,6 pouces. Bon là, la source serait taïwanaise. Mais évidemment, ça reste toujours à prendre au conditionnel. Voilà, mais deux iPhones, ça serait pas mal quand même, c'est vrai. Troisième rumeur concernant l'iPhone 6, il serait plus cher. Ah ça, c'est presque plus une rumeur. C'est presque une certitude. Avec Apple, on sait que ces nouveaux iPhones ne seront pas donnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben non, François, parce qu'en fait, il coûterait $100 de plus à fabriquer, mais il se rumorise, il se murmure que cette hausse de prix ne serait pas répercutée sur le prix final pour le consommateur. Ça veut dire qu'Apple, en fait, baisserait ses marges concernant cet iPhone. Ça serait une première, malgré tout, parce qu'on sait qu'Apple aime bien marger sur ses produits high-tech. On verra bien. Ils peuvent se le permettre. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On termine avec une vue plongeante sur la Seine et puis la Statue de la Liberté tout en bas que vous pouvez apercevoir. La version petite de la Statue de la Liberté, c'est vrai, qui est très jolie. N'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Google+, Twitter et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine et puis bien sûr, avant cela, chaque matin pour la vidéo du jour sur 01net TV. À très vite. Salut à tous.